Bien, chers amis, bonjour. C'est encore une joie de partager avec vous ce moment, de partager la parole de Dieu, de partager ses pensées et voilà, d'être ensemble malgré la distance qui nous sépare, mais mon cœur est vraiment proche de vous. Alors je vais remettre ce temps dans les mains de notre Seigneur et Père. Eh bien, Père, je te remercie pour ce jour donné. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Merci parce que tu as préparé ce jour et que nous puissions rentrer dans tout ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous, pour tous ceux qui vont écouter ce message. Je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène nos pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ maintenant. Tout ce qui vient de l'enfer, tout ce qui vient nous captiver, se taise maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, afin de saisir ce que toi, tu as à nous dire, ce que tu as déposé sur mon cœur. Je te prie Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Alors aujourd'hui, c'est une journée glorieuse, parce que nous fêtons la Pâque, parce que Christ est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Il est vivant. Il est le premier-né d'entre les morts. Il a vaincu le séjour des morts. Waouh! Ça, c'est une sacrée nouvelle. Merci parce que en lui, nous pouvons déposer notre avenir dans ses mains. Moi, je parle de l'avenir après notre mort, parce qu'il y a un navire après notre mort terrestre. Alors oui, ce moment est glorieux. Et c'est vrai que je peux parler d'avenir et nous vivons une période un peu particulière. Le monde est ébranlé, les hommes sont ébranlés, mais Dieu ne l'est pas. Les temps sont dans ses mains. Et ses mains nous accompagnent dans notre ouvrage. Et je voulais vraiment aujourd'hui parler un peu de moi, mais surtout de ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Avant de venir dans l'Aveyron, nous étions en Savoie. Et depuis l'âge de 26 ans jusqu'à l'âge de 46 ans, j'étais en dépression. Et j'ai connu des années de désespoir, de détresse, des années d'angoisse. Je me suis battue avec des idées de mort. Et puis nous sommes arrivés dans l'Aveyron en avril 2017. J'ai rencontré l'église, la source d'eau vive. Et en décembre 2007, Jésus m'a complètement guéri de ma dépression. Alors je voulais vraiment le remercier, lui dire combien son amour est grand. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à comprendre son amour et de comprendre qu'il fallait partager cet amour autour de moi. Alors j'ai mis ma confiance en lui, en ce Jésus, et c'est ainsi que j'ai commencé mon ouvrage. Et c'est de cet ouvrage-là dont je vais vous parler. Mais pas seulement le mien, mais aussi le vôtre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Jésus, le retour de Jésus. Oui, mais mes amis, chère Église de Christ, quand vous lisez les évangiles,
déjà, à cette époque, il y a 2000 ans, on parlait du retour de Jésus. Mais en attendant, mes bien-aimés, en attendant, eh bien, gardons notre tenue de travail. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai mis ma tenue parce que nous travaillons pour l'œuvre du Christ. Alors, cet ouvrage que nous avons dans les mains, c'est pourquoi j'ai appelé le titre de mon message « Père, affermis notre ouvrage », qui est tiré du psaume 90, verset 17. Donc cet ouvrage, quel est-il? L'ouvrage essentiel que nous avons entre les mains, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, nous sommes vraiment dans cette bonne nouvelle, puisque Pâques, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que c'est que Pâques? Pâques, eh bien, c'est l'œuvre d'un homme, Jésus de Nazareth. Et je vais vous parler donc de cet homme. Alors, je vais remonter un petit peu en arrière. Je vais vous parler d'Adam et Ève, qui au départ étaient dans le jardin d'Éden avec Dieu, leur créateur. Et donc, là, ils vivaient dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie, dans l'abondance. Et puis avec la relation avec leur créateur. Puisque quand vous lisez Genèse, où Dieu venait le soir leur parler. Et puis, à un moment donné, Adam et Ève ont décidé de se séparer de Dieu. Et là, je pense qu'ils n'ont pas dû mesurer toutes les conséquences. Mais en tout cas, dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Alors ça veut dire quoi? La gloire de Dieu, ça veut dire privé de sa présence. Et le péché, eh bien, le vrai péché, c'est d'être séparé de Dieu. Tuer, voler, mentir, c'est le fruit du péché. Du fait de la séparation avec Dieu, eh bien, voilà, c'est tous ces fruits qui sont produits. Alors les hommes ont décidé, pour rentrer en relation avec ce Dieu, eh bien, ils ont cherché des moyens, leurs solutions. Alors certains, c'est faire des prières en boucle. D'autres, c'est de se retirer dans des grottes. D'autres, c'est faire de vœux de pauvreté. D'ailleurs, nous avons rencontré un homme sur Rodez qui avait des biens et qui a décidé de tout abandonner et de vivre d'aumône. Et il pense qu'il est en relation avec Dieu. Mais Dieu, lui, a ses propres pensées. Et nous allons découvrir comment retrouver, rétablir cette relation avec Dieu. Et quand ils ont décidé de se séparer, eh bien la mort a fait son entrée. Alors la mort ne fait pas partie du royaume de Dieu. Parce que quand vous lisez Genèse dans le jardin d'Éden, on s'aperçoit que Dieu, source de toute vie et de la vie, eh bien, dans ce jardin, c'était la vie éternelle. La vie éternelle dans l'amour de Dieu, dans la paix.
Et là, dans ce royaume, le royaume de Dieu, il n'y a ni maladie, ni souffrance, ni mort. Alors, quand ils ont décidé de se séparer de Dieu, la mort a fait son entrée. Et la mort, c'est un agent des ténèbres, du royaume des ténèbres. Et elle est terrible, parce que la mort, elle est aveugle, elle est sourde, insatiable. C'est un peu terrible parce que notre Dieu, il avait un problème à résoudre. Comment faire? Tous les hommes qui naissent sur cette terre, aujourd'hui, le petit bébé, eh bien, il est entaché déjà du péché, c'est-à-dire de la séparation de Dieu. Et donc, de ce fait, la mort peut les engloutir. Parce qu'ils sont justement séparés de Dieu. Alors notre Dieu s'est dit, mais comment je vais faire? Bon, enfin, je vous rassure, hein, il y a toujours une solution. Hein. Et donc, il s'est dit, je vais apporter ma solution. Et on va être surpris, parce que c'est pas du tout comme nous, on l'imagine. Alors, notre Dieu a décidé d'envoyer son fils bien-aimé. Mais je pense que, voilà, il a dû se passer un peu ce genre de situation. C'est le Père, donc Dieu, il s'adresse à Jésus parce que Jésus, il est avec Dieu, c'est le Fils de Dieu. Donc ils sont ensemble. Et puis il y a un troisième personnage que nous verrons, c'est le Saint-Esprit. Et ils ont dit, mais comment on va faire pour tous ces hommes? C'est quand même ma création, je les aime, parce que Dieu est amour. Notre pasteur Fabrice Aubertin on en a très bien parlé. Et alors, Dieu il a dit, écoute, Jésus, je vais t'envoyer sur la terre. Et tu vas mourir. Alors, Jésus, son fils, qui est tout aussi rempli de compassion et d'amour que son père, il dit, écoute, papa, pas de problème, je fais ta mission, j'irai mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre. Alors il a quitté son beau royaume de tranquillité, de paix, d'amour, et il s'est incarné dans un homme. Et pour être incarné, eh bien, il ne pouvait pas être engendré par un homme, parce que ça faisait partie du plan de notre Dieu. Parce que tout homme sont pécheurs, enfin, sont entachés de péché. Alors donc, du coup, c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. Et il a donné pour mission à Marie. Et elle a bien voulu accepter la mission de Dieu. Alors je voulais faire juste un tout petit arrêt sur image. Vous voyez, il y a 3 personnages. Dieu, donc notre Créateur, du ciel et de la terre et de tout ce qui contient la terre. Il y a Jésus et le Saint-Esprit. Tous les 3 sont l'auteur du sauvetage de l'humanité. Et c'est un sauvetage d'amour. Alors tous les 3, ils se sont concertés et ils ont organisé ce sauvetage d'amour. Waouh! Quel cœur de chacun, parce que Dieu, il a dû se séparer de son Fils bien-aimé, Jésus. Il a dû quitter ce royaume pour venir incarner
s'incarner en homme. Et Jésus, quand on lit les évangiles, il a souffert. Il a souffert de la faim, il a souffert de la soif. Mais c'était leur sauvetage, la solution d'amour pour l'humanité. Ouah, gloire à son nom, gloire à la Trinité divine. Alors la Pâque. La Pâque, donc Jésus, il y a 2000 ans, est mort sur la croix. Mais pas que. La mort l'a englouti. Et la mort a fait une erreur. Parce qu'elle a englouti un homme sans tache, sans péché. Et on va voir que ça va avoir des conséquences. La mort de Jésus signifie qu'il a pris nos péchés à la croix et les a cloués. Qu'il a été condamné à notre place comme un pécheur. Et après, donc, tout homme qui s'approche de Jésus aujourd'hui et qui reconnaît Jésus, qui l'accepte, eh bien, il y a un échange, je dirais moi, de casier judiciaire. C'est-à-dire que Jésus, qui était sans péché, sans tache, eh bien, lui, il a un casier judiciaire vierge. Mais nous, comme nous rappelle Paul, on est tous entachés du péché, séparés de Dieu. Alors, donc, on a un casier judiciaire chargé. Et cette mort à la croix, eh bien, quand quelqu'un arrive et reconnaît Jésus, il y a un échange de casier judiciaire. Waouh! Et ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre compréhension, ça dépasse notre intelligence. Mais c'est là où Dieu est Dieu. Dieu est magnifique. Et quand Dieu me voit, eh bien, il voit Jeanne, mais cachée en Jésus. Je suis cachée en Jésus. Alors, quand il me voit, eh bien, il voit le casier vierge de Jésus. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit pécher, on doit faire ce qu'on veut. Maintenant, on a le casier vierge, donc on fait ce qu'on veut. Non, 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 non. Vous verrez, enfin, c'est pas le thème de mon message, mais quand on lit la parole, voilà, après il y a une conduite à avoir. Alors, ça fait toute la différence. Et la relation avec notre Dieu est rétablie. Alléluia! Alléluia! C'est le seul moyen que notre Dieu d'amour, a mis en place pour sauver l'humanité. Alors, Dieu nous aime. Jésus nous sort de la perdition éternelle, là où le feu ne s'éteint jamais. Et la mort, eh bien, a perdu son pouvoir sur ceux qui croient en Jésus. Elle ne peut plus les engloutir. Mais il reste encore tous ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Et tous ceux qui ne veulent pas y croire. Et ça trouble mon cœur. Alors je voulais vous partager un passage dans Ézéchiel chapitre 33. C'est le cœur de Dieu. Dieu dit, « Aussi vrai que je suis vivant le Seigneur, l'Éternel le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous
Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir? C'est ce que dit Dieu. C'est ce qu'il vous dit à chacun de vous. Alors aujourd'hui, changez d'avis sur Dieu. Repentez-vous. Et dans l'Évangile, dans Luc chapitre 23, de 33 à 43, là, c'est le moment où Jésus est cloué à la croix avec deux autres brigands de chaque côté. Et il y a un brigand qui reconnaît finalement Jésus pour ce qu'il est, sauveur de l'humanité. Et il va dire, Jésus va répondre à ce bandit, il va lui dire, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Juste à la dernière minute avant de mourir. Et le paradis, eh bien, c'est le lieu de repos en attendant le jugement. Alors, avez-vous préparé votre éternité? C'est important de se poser cette question, surtout maintenant. Parce qu'on parle d'avenir. Oui, il y a un avenir terrestre, mais très court, si peu, à côté d'une éternité si longue. Alors, comme la mort ne pouvait pas engloutir Jésus, eh bien, notre Dieu a ressuscité son Fils bien-aimé. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, à la Pâque, on dit « Christ est ressuscité » et que ça, c'était la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. La mort a perdu son pouvoir sur les humains pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Oui. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, gloire à notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie, qui a été volontaire dans ce sauvetage d'amour. Il a dit moi j'y vais, Père. Et vraiment, à lui toute la gloire, toute notre reconnaissance. Et dans Philippiens 2,9, la parole dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi le nom de Jésus de Nazareth est puissant. Son nom a la puissance de vous guérir, de guérir vos cœurs brisés, de vous guérir physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Et en tout cas, pour ma part, il m'a sorti du cachot de la dépression. Alléluia, alléluia, gloire à son nom, à notre Seigneur. Alors, notre ouvrage, pour revenir à notre ouvrage, parce que nous sommes en tenue de travail, eh bien notre ouvrage, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. Et nous sommes devenus, je dirais, sentinelles. Sentinelles déjà dans nos familles. Combien ne connaissent pas encore la bonne nouvelle dans nos propres familles? Et puis, autour de là où nous vivons, notre voisinage, notre ville, et puis l'Aveyron, là où Dieu nous a placés. Alors voilà, mettons-nous au travail.
Ne baissons pas les bras. Jésus, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle à annoncer. Et ça réjouit mon cœur. Poursuivons vraiment cet ouvrage d'amour. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et vraiment, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Que cette bonne nouvelle rentre dans vos maisons, touche vos familles. Voilà, je vais prier un moment. Et après, nous prendrons la Sainte Seine ensemble. Père, affermis l'ouvrage de nos mains, ce ministère de la réconciliation. Permets-nous d'affronter nos craintes, nos peurs, afin de mener le bon combat de la foi, l'annonce de la bonne nouvelle. Père, aide-nous à être des sentinelles dans nos familles, auprès de nos voisins, dans nos villes et dans notre Aveyron, là où tu nous as placés. Conduis-nous pour aller plus loin sur ce chemin du salut. Merci Seigneur, parce que tu m'as fait échapper de la perdition éternelle. Et les Écritures disent, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Père, je sais que c'est ton désir que nous échappions à la perdition éternelle. Saint-Esprit, convainc les cœurs aujourd'hui. Permets qu'on puisse aller plus loin avec toi. Et si quelqu'un, change d'avis et veut accepter Jésus, changer d'avis sur Dieu, faites cette prière avec moi. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je me réconcilie avec toi. Je te demande pardon d'avoir géré ma vie loin de toi. Lave-moi, purifie-moi, entre dans ma vie, Seigneur Jésus, et bouleverse ma vie. J'ai besoin de toi. Et je choisis aujourd'hui le chemin de la vie. Je choisis aussi de pardonner à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Seigneur Jésus, inscris mon nom dans le livre de la vie. Je crois que tu as entendu ma prière et que tu l'exauces maintenant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Père, merveilleux Père. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Et c'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Alors à lui, toute la gloire, toute notre reconnaissance. Et je vous bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Chaque personne qui écoute ce message. Et je vous souhaite une heureuse Pâques. Sur le chemin
de souffrance à Jérusalem. Les soldats occupaient les rues étroites et la foule tenta de voir celui qui devait mourir sur la croix. Voici l'homme courbé de douleur, son dos était marqué et sa tête par les épines était blessée. Et les cris de la colère, à mort, hurlèrent ceux qui regardaient. Sur le chemin de souffrance, sur la voie de la douleur, comme un agneau vint le Christ, ô roi sauveur. Il choisit ce chemin dans son amour, pour toi, pour moi. Sur le chemin de souffrance jusqu'au bout du calvaire. Oh, quel triste jour était vécu au cœur de Jérusalem. Et cet homme s'est tu malgré le poids du bois. Sur ce chemin si long, on réclama son sang, son âme, sa vie. Sur le chemin de souffrance, sur la voie de la douleur, comme un agneau vint le Christ, ô roi sauveur. Il choisit ce chemin dans son amour, pour toi, pour moi. Sur le chemin de souffrance jusqu'au bout du calvaire, sa vie sacrifiée, nos peines a souffert. Pour nous, il est allé à Jérusalem. Sur le chemin de souffrance, sur la voie de la douleur, comme un agneau vint le Christ, ô roi sauveur. Il choisit ce chemin dans son amour, pour toi, pour moi. Sur le chemin de souffrance jusqu'au bout du calvaire. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est un jour très important, la résurrection de Christ. C'est la base de notre foi. C'est Paul qui disait, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais aujourd'hui, le tombeau est vide, mes amis. Amen. Alors j'aurai deux passages à partager avec vous, deux passages de la parole de Dieu. Et après, je laisserai la parole à Jeanne qui nous conduira dans un moment de prière. Le premier passage, c'est dans 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. Je lis pour vous. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns
avec les autres, et parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Le deuxième passage, c'est Luc chapitre 22, versets 14 à 20. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et il leur dit : « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit : « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant : « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui va être versée pour vous. » Amen. 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 Oui, merci, merci Père, merci pour tes plans parfaits. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es le premier-né d'entre les morts. Aucun pour l'instant n'est né. Tu es le premier, tu es maintenant assis à la droite du Père. Amen. Nous te remercions Père pour ton sauvetage d'amour, pour ton humanité, pour tout homme. Permets que nous puissions saisir ce mystère, saisir ce cadeau d'échapper à la perdition éternelle. Merci Seigneur pour ton sang versé à la croix, ce sang pur, sans tache, sans péché, qui nous rachète de la malédiction. À toi toute la gloire, à toi toute notre reconnaissance Seigneur Jésus. Et oui, Christ est ressuscité. Alléluia. C'est dans le nom puissant de Jésus que je viens de prier. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton corps que tu as livré pour nous, qui a été livré pour que nous soyons guéris. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Et ton sang, Seigneur, que tu as versé pour nous, le sang de la nouvelle alliance, scellé par ton sang. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà, pour finir, une petite bénédiction à chacun. C'est la prière de Yabetz. Que l'Éternel te bénisse, qu'il élargisse les limites, tes limites, qu'il garde sa main posée sur toi et que loin du malheur, tu échappes à la souffrance. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Merci pour la croix, merci pour ta vie, Jésus reçoit la gloire. La nuit versa tes larmes, le jour noircit son âme, le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit
le poids de tous mes péchés. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu livré aux ténèbres. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre, son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre, son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Tu es vivant, Seigneur. Oh, à jamais, Seigneur, tu régneras encore, Seigneur. Tu es vivant, tu es tout puissant, mon Dieu. Oh, Jésus, merci pour ta vie, merci pour la croix, merci pour ta grâce et ton amour. On puisse chanter ensemble, Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chante-le. Chantons Alléluia. On déclare la victoire. Chantons Alléluia.